Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui encore on va parler de manga, mais cette fois-ci on va parler de comment bien commencer sa mangatech en 2025. Et oui, je vous avais fait une vidéo il y a 2 ans, mais là je vais vous refaire un guide en vous rajoutant toutes les nouveautés, toutes les petites choses qui font que, oui, en 2025, comment, quelles astuces, quels trucs pour bien commencer sa mangatech. Le guide complet maintenant de suite. Alors pour commencer, on va mettre les choses à plat, on va mettre les choses bien, on va commencer sur de bonnes bases. Et pour ça, on va voir toutes les erreurs à ne pas faire. Et surtout, numéro 1. On va éviter d'acheter plein de numéro 1, on va éviter d'enchaîner plein de nouvelles séries. Ça, on ne veut pas. On va rester concentré, on va pas chercher à droite ou à gauche, on va aller droit à l'essentiel. Parce que si vous achetez plein de séries dans tous les sens, vous allez vous perdre, ça c'est sûr. Vous risquez d'acheter des doublons. Mais ensuite, après ces nouvelles séries, vous aurez des suites à acheter justement. Mais s'il y a des séries qui vous plaisent pas ou plus ou moins, c'est vraiment, vous allez vous perdre. On va pas commencer avec des top 1, on va pas commencer avec des nouvelles séries, on va pas commencer avec des séries, deuxièmement, aléatoires. On va pas commencer aléatoirement à ceci me tente pas, je ne sais pas, nanani nanana. On va sérieusement se poser 2 secondes et réfléchir ensemble. Mais pas de aléatoire, pas de random, pas de tome 1 et pas de on va prendre des nouvelles séries. Compris? Parce que collectionner des mangas c'est avant tout une passion et pas une compétition. On n'est pas là à savoir qui a la plus grosse. Ça doit venir de votre passion, de ce que vous aimez lire ou pas. C'est des gens qui aiment lire. Bienvenue, bonjour, je suis dans mon univers. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, deuxième étape, ça va être justement là la réflexion. Qu'est-ce qu'on va acheter, où et comment? Selon moi, idéalement, à la place d'acheter des nouvelles séries dont on ne connaît pas la valeur, mine de rien, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas sur quoi ça va partir. Commencez plutôt par, donc petit trou, des séries qui sont finies. Ou alors, s'il y a des nouveautés qui vous intéressent, renseignez-vous si au Japon la série est potentiellement finie ou pas. Par exemple, j'ai commencé l'Aigle écarlate et le Yeti parce que la série est terminée au Japon et je sais que ça va pas être une longue série, que ce sera pas énorme. Je sais à quoi m'attendre. J'ai commencé une nouvelle série comme ça, mais au moins je sais quand 10 tomes il sera terminé et que je pourrais plus ou moins me faire plaisir ou pas avec. Deuxième exemple, Honey Lemon Soda. Ça c'est un manga que je lis depuis des années, depuis 2016, parce qu'il est sorti depuis 2016. Nous, on l'a en France depuis là 2024, c'est assez récent. On a eu l'animé qui incite à populariser ce manga. Mais si vous commencez maintenant Honey Lemon Soda, qu'est-ce qui vous attend? 28 tomes. 28 tomes, toujours en cours. Et là, c'est pas prêt de s'arrêter. Pour moi, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, ça vaut pas le coup. Et ça rejoint mon 4e point, ne prenez pas des séries trop longues. Ça va obstruer vos mangatech, ça va être lourd, ça va être long. Vous savez combien coûte l'intégrale de Naruto? Presque 500 balles. One Piece, c'est 111 tomes. Si vous voulez commencer votre mangatech là maintenant en 2025, prenez des séries qui sont terminées, mais prenez pas des extra grosses séries de mangas de Hunter x Hunter, One Piece, Naruto. Ne prenez pas ça, soyez plus curieux, allez vers d'autres, ça sera un autre point, mais soyez plus curieux, allez vers d'autres œuvres. Selon moi, et 5e point, les bonnes séries ça va entre 6 et 20 tomes. Là on est bien, on a le temps de se poser ou pas, ou c'est un peu plus long, mais pas trop long, et à moindre coût évidemment aussi. Après il y a une règle d'or, c'est la règle des 3. La règle des 3 c'est 3 mangas pour découvrir une série. Laissez-vous 3 tomes pour découvrir une série pour savoir si elle vous plaira ou pas. Au bout de 3 tomes, si ça vous plaît toujours pas, ciao, on passe à autre chose. Parce que souvent le premier tome, ça sera un tome un petit peu présentation, un petit peu découverte où on présente les personnages, où on présente l'univers. Les mangaka, ils auront du mal à... Il faut que ce soit accrocheur dès le départ, mais des fois, il y a quand même accrocheur, mais sur la longueur il faut un petit peu pouvoir, vous savez, mettre en place tous les personnages, mettre en place l'histoire, mettre en place les intrigues, les choses, ce qui fait que ça va être accrocheur. Donc souvent, pour moi un tome ça suffit pas, il faut au moins 2 tomes, et si au 3e tome j'aime toujours autant, alors dans ce cas là, banco, je continue. Ça c'était mon 6e point, et mon 7e point ça va être encore, je reviens sur ce manga égale passion. Mais manga égale passion, c'est manga
ne peux pas forcément dire on va faire comme Monsieur Tout le Monde, on va prendre du Naruto, on va prendre du One Piece parce que c'est ce que j'ai commencé, c'est ce que j'ai eu quand j'étais petite comme animé ou quoi. On n'est pas obligé de ressembler à Monsieur Tout le Monde et encore moins c'était pas une compétition, je vous l'ai dit, c'est pas celui qui a la plus grosse, c'est à celui qui a la plus, qui est propre à vous-même, qui vous ressemble. Une mangatech doit vous ressembler, une mangatech est une passion. Moi j'ai plein de shoujo là, j'ai quelques shonen là. Et si j'ai mes mangas en VO parce que je lis japonais et qu'il y a des séries qui n'existent pas en France, ou du moins pas encore, ou qui n'existeront jamais en France, et c'est moi, la romance, un peu de shonen, un peu de VO, un petit peu de tout, du Magical Girl aussi de temps en temps, du un peu plus sombre aussi de temps en temps, c'est moi, c'est censé me ressembler. J'ai pas de Naruto, j'ai pas de One Piece, j'ai pas d'Hunter x Hunter, j'ai pas d'autres exemples. Je vous dis, prenez des mangas à votre image, mais si vous savez pas vers quel manga vous dirigez, justement quelle est mon image, quelle est ma mangatech qui me ressemble, dans ce cas-là, 8e point, allez vers des youtubeurs de manga, allez vers des personnes comme moi qui parlent de manga. Si vous voulez... Il y a le chat qui veut sortir. Si vous voulez, je vous fais une petite liste là-dessous avec d'autres youtubeurs qui parlent de manga, mais regardez des personnes qui parlent de leurs achats, qui parlent de présentation manga, qui parlent de top, flop, de trucs comme ça. Ça peut être intéressant, vous donner une piste de ce qui vous plairait plus ou moins, ou voilà, vous faire un avis sur quel manga pourrait vous plaire ou pas. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez voir des vidéos de présentation manga, des vidéos d'achat manga. Je parle que de manga ici, vraiment que de manga, de ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Banco, abonnez-vous. 9e point, si vous lisez déjà un petit peu des mangas, si vous avez déjà un petit peu de connaissances, dirigez-vous vers un mangaka que vous connaissez. Par exemple, de mon côté, il y a cette mangaka là, Maki Minami, qui a fait Seiyuka, mais qui avant a fait Special A, et qui fait encore d'autres œuvres aujourd'hui. Et j'adore son dessin, j'adore ses histoires, elles sont toujours ultra passionnantes. Il y a de l'action, de l'amour, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment une mangaka que j'adore. Il y a une autre mangaka que j'adore aussi, qui s'appelle Alina Tanemura, qui a fait du Full Moon, Kamikaze Kaitogen, Princesse Sakura et The Gentleman's Alliance Cross. Vous voyez à chaque fois, c'est vraiment la même mangaka, le même pattern de vraiment shoujo avec le trait fin, avec ses grands yeux. J'aime beaucoup ce dessin, du coup j'ai juste acheté toutes ses œuvres. Et plus récemment encore, j'ai acheté du Tachibana Higuchi, d'une œuvre que j'ai depuis mon enfance, à cette toute dernière 2024. Tout ce que je vous ai montré de ces trois auteurs-là, j'adore, j'aime beaucoup trop. Ça peut être, c'est un bon conseil selon moi, regardez du côté de l'auteur. 10e conseil, référencez-vous aussi à des animés qui vous ont plu, à savoir les thèmes qui vous plaisent globalement, plutôt de l'action, plutôt de la romance, plutôt de la magie, plutôt du thriller, plutôt des enquêtes, plutôt du gore, du horreur. Référencez-vous déjà avec ça, avec ces thèmes-là, pour peut-être trouver d'autres mangas qui vous plairont pour commencer. Aussi et surtout, toujours restez curieux, restez à l'affût de couvertures qui vous plaisent, lisez des trucs, lisez des résumés. Ayez cette curiosité de découvrir de nouvelles choses et là vous n'aurez pas la mangatech de Monsieur Tout le Monde, au contraire vous aurez une mangatech unique de choses que vous aurez sélectionnées vous-même, de choses qui vous semblaient intéressantes, toujours en respectant la règle des 3, en vérifiant sur internet si c'est une série terminée ou non, ou si au Japon il y en a 50 tomes. Alors dans ce cas, peut-être pas s'aventurer dans cette aventure-là, mais toujours rester curieux et rester à l'affût. Fiez-vous à votre propre instinct. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces côté pratique. Côté pratique, et là c'est l'astuce numéro 12, faites des listes. Moi, j'utilise Manga Sanctuary, c'est une application et un site web qui m'a accompagnée. Depuis que je l'ai découvert en 2010, je n'utilise que ça. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'il y a des sorties. Moi, avoir mon planning, j'ai même pas besoin de chercher sur tel ou tel manga, que j'ai un planning qui me dit les prochaines sorties qui arrivent. Je liste tous les mangas, donc je sais à quel moment je les ai achetés. C'est vraiment ultra pratique. Quand je suis dehors, que je cherche un manga ou que je vois justement un volume en occasion et que je suis pas sûre de l'avoir ou non, je sors Manga Sanctuary, je regarde les listes manquantes, parce qu'il y a des listes avec tous les mangas qui me manquent, et puis je peux voir directement oui ou non est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas.
13e conseil, acheter d'occasion. Acheter d'occasion, ça sera jamais un mauvais conseil. Je vous ai d'ailleurs fait un guide juste ici de comment bien acheter d'occasion. Tous mes petits trucs et astuces. Je vous recommande d'aller la voir juste ensuite. Et 14e point, si vous pouvez acheter en gros, acheter en lot. Au lieu d'acheter par exemple Soul Eater tome 4 et puis Soul Eater tome 14 et 6 et 12 et j'en passe. Ça va vous faire une collection de gruyères dans votre mangatech. On veut pas voir ça. On veut pas voir ça et c'est pas malin. Et en plus, d'occasion sur Vinted, ça vous reviendra plus cher que de l'acheter neuf. Donc, achetez des lots. Cherchez Soul Eater lot complet. Et à partir de ce moment-là, cherchez tous les posts avec le lot complet. Regardez l'état, regardez les prix, divisez le prix avec les prix de port, avec les frais Vinted. Divisez le nombre de tomes. Si c'est en dessous de 5 euros, vous prenez. Si c'est au-dessus de 5 euros, vous prenez pas, ça vaut pas le coup. 15e conseil, la règle des 3. Je vous ai dit 3 tomes pour découvrir si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, vendez-les. Vendez-les. On n'abuse pas sur les prix. 4 euros le tome, c'est réglo. Plus, moyen, je vous aime pas trop si vous faites plus. Revendez-les. Vous aurez un peu plus d'argent. Certes, sur les 3 tomes que vous avez achetés, ça sera peut-être un petit déficit, mais au moins ça compensera les futurs achats manga et acheter donc encore d'autres mangas à découvrir ou des lots. Soul Eater. Je vous parle de Soul Eater parce que c'est le seul truc qui me met en tête, parce qu'à l'époque pour moi c'était du gruyère cette histoire. 16e point et peut-être le plus important. Encore une fois, ce n'est pas une compétition, c'est pas celui qui a la plus grosse. Et fixez-vous des limites. Fixez-vous des limites, c'est ce que je devrais faire moi-même et que je vais appliquer à partir de maintenant, c'est faire un budget. Faites-vous un budget par mois de combien d'argent vous pouvez dépenser pour des mangas sans que ça empathise votre vie. C'est un hobby, c'est pas une priorité. Il faut de l'argent pour manger. Point. La priorité, c'est vivre, boire, manger, respirer, dormir. Les mangas, vous n'allez pas les manger. Les mangas, vous n'allez pas dormir dessus. Faut pas que ça empiète sur le vital. Il faut que ça reste quelque chose de sain. Point 17 et celui-là, je suis trop vieille, ok? Je ne peux pas en profiter et je suis dégoûtée. S'il y avait eu ça à mon époque, dit la vieille Mikan, je l'aurais déglingué chaque mois. Il y a ce pass, comment vous appelez ça? J'ai noté pass culturel, mais je crois que c'est pas ça. Pour acheter des livres, pour justement la culture, pour se cultiver. Et ça marche sur les mangas. Donc si vous avez entre temps et temps, je fais comme ça parce que j'ai oublié, profitez-en. Faites-moi ce plaisir-là que je n'ai pas eu, ok? Profitez-en pour moi et dites-moi merci Mikan pour cette info. Ou merci Mikan, j'y penserai parce que j'ai oublié et que j'avais la flamme de le faire. Donc maintenant tu lèves tes fesses et t'y vas. Go, allez, vas-y, venez pour moi parce que moi j'ai envie de pleurer. Point 18, et ça c'est un point important aussi, c'est choisissez là où vous achetez. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez acheter neuf, si vous n'aimez pas l'occasion, non plus il y a des gens comme ça, comme toi, qui n'aiment pas acheter d'occasion, qui préfèrent l'avoir neuf, que le manga soit vierge dans tes mains et qu'il n'ait touché aucune autre main avant les tiennes, je peux comprendre. Si vous voulez acheter neuf, privilégiez les boutiques et les librairies spécialisées manga. Parce que forcément, ce sera des passionnés. Parce que forcément, ce sera des gens qui vont lire H24 des mangas. Je sais, je vous dis ça parce que je connais les gens de Manga 4 Angoulême et de Manga 4 Bordeaux. Et c'est tous, j'allais dire, des otaku des mangas parce qu'ils passent leur temps à lire. C'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment les mangas, c'est des gens qui aiment leur métier. Leur passion est devenue un métier. Dans des librairies spécialisées, c'est le mieux. Et là, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les vendeurs qui seront à même de vous recommander tel ou tel manga parce que eux en savent plus que vous. Parce que eux lisent. Parce que techniquement, leur mangatech à eux, c'est leur magasin. Ils peuvent tout lire. Tout. La chance. Oui. Donc, best conseil de ma part, librairie spécialisée, il n'y a rien de mieux. À Bordeaux, Manga 4. À Angoulême, Manga 4. À Paris, il y en a plein, je ne les ai pas encore fait, je vais voir, parce que j'y vais bientôt. Mais si je conçois qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir des boutiques spécialisées autour d'eux, il y a des sites en ligne. Manga 4 fait en ligne aussi. 19e point, les librairies en ligne. Il y a maintenant Manga.io, Manga Nova. Ces deux bibliothèques
en ligne de manga légal, j'entends. Je vous recommande ça parce que c'est clairement beaucoup moins cher que d'avoir les mangas physiques. Si vous, ça vous dérange pas de scroller ou de... En vrai, en plus, c'était Manga.io, il me semble, où on pouvait sélectionner la façon dont on voulait lire, si c'était en défilant ou si c'était en défilant, en scrollant. C'est vraiment adapté à comme vous voulez. Manga.io, c'est le prix d'un manga par mois et vous avez accès à tous les chapitres qui sont disponibles en ligne. Manga Nova, je connais un petit peu moins, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. Mais c'est néanmoins une bibliothèque en ligne avec des points collectés et j'avais des mini-jeux pour collecter des points pour pouvoir lire des chapitres ensuite. Il y a les premiers chapitres de plusieurs mangas qu'ils proposent qui sont gratuits. Ça peut déjà vous faire une petite idée de ce que vous allez aimer ou pas dans quel manga. Et les enfants qui crient dehors, c'est la technologie, c'est le numérique. Il y a de plus en plus de mangas physiques qui se retrouvent importés en numérique. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres plateformes, dites-les moi parce que ça m'intéresse. J'ai vraiment envie d'avoir ce Netflix de manga légal pour une fois. J'ai 3 petits derniers points à aborder avec vous, 2 conseils et 2 recommandations pour commencer sa mangatech. Et commencer sa mangatech, c'est aussi commencer la bibliothèque. Et la bibliothèque à choisir. Encore là, une fois, je vous ai fait un guide qui est toujours valable de quelle bibliothèque choisir. Il est juste ici. Donc point numéro 20, l'emplacement de la bibliothèque. On va éviter par pitié de l'exposer plein soleil. Là, je sais que là où je suis, la pièce sera plus ou moins dans l'ombre constamment et ne sera pas face soleil. Parce que si vous faites face soleil, vous allez avoir des mangas blancs, plus blancs que nature, plus blancs que vrai. Ils vont jaunir, ils vont blanchir. Le soleil, ça brûle. Le soleil, ça brûle pas que nos peaux, ça brûle pas que ma peau qui devient rouge écrevisse, mais ça brûle aussi même les figurines. Ça blanchit les mangas, ça blanchit les figurines. C'est une catastrophe. Donc, soit vous y trouvez un endroit où c'est pas en plein soleil, soit vous trouvez un moyen de mettre un petit film anti-UV pour protéger, comme une crème solaire, votre pièce et vos mangas. Et vos figurines notamment par la même occasion, parce que c'est une catastrophe. 21 et avant-dernier conseil de cette vidéo, pensez à vos possibilités de rangement. Est-ce que vous avez une bibliothèque à la maison? Est-ce que vous avez des étagères? Est-ce que vous avez des caisses à vin? Si vous habitez à Bordeaux ou dans une région viticole, les caisses à vin emboîtées, ça peut faire une petite bibliothèque ultra simple, ultra chill, vraiment un esprit un petit peu cosy Animal Crossing avec des petites plantes qui grimpantes ou tombantes justement. Personnellement, j'ai prévu 3 mètres de mangatech. Ça me fait 3 mètres sur 1,80 du coup DVD tech. Et vous allez voir qu'au fond, il y a quelques trous, mais c'est normal parce que justement, j'optimise et j'appréhende la suite. Je pense à tous les mangas que je vais encore acheter. Et je me garde un peu de place comme ça. 830 mangas et on dirait pas comme ça. Sur 3 mètres. On anticipe. Et le dernier point, optimiser votre place. Alors personnellement, comme dit dans cette vidéo là, encore une fois, je me fais mon autopromotion, mais les Billy, j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est trop profond. On peut faire 2 rangées, c'est pas beau. La rangée de derrière, elle est cachée. Alors du coup, on va mettre des boîtes d'œufs pour la réélever, pour la surélever et qu'on voit un petit peu l'autre. Mais si tu voulais mettre des néons derrière, on verra pas les néons parce qu'il y aura les dérangés. Bref, c'est pas joli. Je suis plutôt partie sur une DVD tech. C'est des meubles de DVD. Vous voyez des trous partout. Faudrait que je le cache un petit peu pour que ça fasse plus esthétique. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, mais c'est des DVD tech. Normalement, j'aurais pu faire un rang comme ça, un rang comme ça, un rang... Voilà, vous avez l'idée. J'ai encore plein de planches qui traînent que j'ai cachées en cache-misère là-dessous. Mais c'est une DVD tech. Du coup, c'est beaucoup plus fin. C'est plus adapté au manga. C'est plus... On ne peut pas mettre de figurines, mais éventuellement entre quelques séries, mettre des choses de décoration. Mais optimiser l'espace. Et puis en plus, comme je vous ai dit, c'est plus fin, c'est plus adapté au manga. Et du coup, ça prend moins de place. Là, j'ai plus de place pour marcher. Je peux mettre un fauteuil, je peux mettre des trucs. Enfin, là, j'ai mis un canapé du coup. Et si vous connaissez un petit peu la pièce, j'ai mon setup juste derrière vous. Mais optimisez la place, optimisez ce que vous avez. D'ailleurs, si c'est DVD tech que vous intéresse, j'ai un lien Amazon où j'ai tout listé, tout ce que j'ai dans le bureau avec le mangatech machin et tout. Tout est listé dessous, vous pouvez les retrouver. Je touche une petite commission dedans parce que c'est un lien Amazon affilié. Oui, j'ai réussi à l'avoir. Donc, ça m'aiderait pour la chaîne, pour vous aussi, parce que franchement, regardez le résultat, tip top, j'adore.
Bref, c'était ma vidéo guide de comment bien commencer sa Mangatech en 2025. Si j'ai oublié des conseils ou des petits détails, ou si vous voulez peaufiner des détails, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On va s'entraider, on va se donner plein de conseils. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Parce qu'on est des gens cool sur la communauté manga, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'aller voir le guide de comment acheter d'occasion bien et proprement et de faire des affaires de... J'allais dire un gros mot mais je vais pas le dire. Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, le guide de quelle bibliothèque choisir pour sa Mangatech. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Et juste ici sur mon nez, le bouton s'abonner. Bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. C'est trop beau, ça rend trop bien. Bonjour monsieur Loulou. Tu me manges? Pourquoi tu me manges? Solomon et 5e tome. Pourquoi je veux dire tome? Et si j'ai mes mangas en VO parce que je lis japonais et qu'il y a des séries qui n'existent pas au Japon. Si vous voulez, je vous fais une petite liste avec d'autres mangaka. Si vous voulez, je vous fais une autre petite... Référez-vous aussi aux animaux qui vous... Aux animaux... Donc, best conseil de ma part, c'est Mangatech. Et n'hésitez pas à aller voir cette... Ouh là là, je suis fatiguée, c'est la fin de la vidéo.